Correction de la page 46 du cahier d'activité 3e du QCM. Donc la première question, un algorithme permet de mettre en place un programme sans logiciel de programmation. Donc là oui c'est vrai, en fait un algorithme donc c'est une suite de figures géométriques bien c'est normalisé qui va permettre de faire la programmation sous forme de texte avec des ordres et des tests, et ensuite ceci sera transformé en programme à l'aide d'un logiciel comme Scratch ou Blockly. Décomposer un programme complexe en sous-fonctions permet de quoi faire? Mais il va avoir deux rôles. Il va séparer les difficultés, donc on aura un programme principal beaucoup plus clair, et on pourra réutiliser les sous-fonctions à différents endroits du programme si on a besoin de les réutiliser. Ensuite, relie chaque élément algorithmique à sa fonction. Donc, une boucle, répétée x fois ou répétée indéfiniment ou répétée jusqu'à, va permettre donc de répéter des instructions. Un test, donc dans un algorithme c'est représenté par un losange, permet d'effectuer des instructions sous condition. Et ensuite, une variable va servir à stocker une valeur pour la réutiliser plus tard. Petit 4, nous avons une partie de programme. Donc, que vaut la variable a à la fin de ce programme? Donc ici nous avons le début. On initialise la variable a, on y met la valeur 0. Tant que la variable a est inférieure à 10, on incrémente de 1. Donc en fait, ça va tourner en boucle jusqu'à ce que la variable arrive à 10. Du coup, la bonne réponse, c'est 10. Ici, nous avons deux variables. Variable A, variable B, qu'on initialise à 0. Tant que la variable A est inférieure à 10, on va incrémenter de 1. Donc au départ, elle est à 0. Donc on va arriver dans la boucle. Tant qu'elle est inférieure à 10, on va augmenter. Donc ça va incrémenter de 1. Par contre, il y a une autre boucle intégrée. Si à un moment donné, elle devient supérieure à 5, on va... Alors si elle est supérieure à 5, on décrémente B de 1. Mais au départ, elle est égale à 0 et va monter petit à petit jusqu'à 5. Donc pendant un moment, elle va être incrémentée, variable B va être incrémentée de 1. Dès que la variable A va dépasser les 5, puisqu'on doit arriver jusqu'à 10, elle va être 5 fois décrémentée. Donc on va se retrouver avec 0. Donc maintenant, on va faire le bilan de ce qu'il faut retenir. La décomposition d'un problème en sous-fonctions plus simples permet de séparer les difficultés, de travailler en équipe et de réutiliser des sous-fonctions à différents endroits. Donc ça, c'est les sous-programmes, ou on appelle ça aussi sous-fonctions. Les boucles dans les algorithmes permettent de répéter une séquence d'instructions jusqu'à ce qu'un critère soit atteint. Donc soit on attend que une variable soit inférieure, soit on répète plusieurs fois, etc. Les boucles infinies sont très utilisées pour les systèmes embarqués, pour faire tourner indéfiniment le programme principal. Les instructions conditionnelles des algorithmes permettent de réaliser une séquence d'instructions sous condition. Donc là, ça va être les séquences où on verra si quelque chose. Donc c'est conditionnel, il y a le mot si. Et une variable permet de stocker des valeurs pour les réutiliser à d'autres endroits. Cela permet par exemple de stocker l'état dans lequel le système se trouve. On peut stocker l'état d'un capteur, égal à 0, égal à 1, ou si c'est un capteur analogique, on peut stocker sa variable.